Rien ne nous appartient. Nous ne sommes que des gérants sur cette terre. Tout appartenait à Dieu avant notre venue ici, et il le prêtera à quelqu'un d'autre lorsque nous partirons. Notre nature égoïste affirme: si cela ne m'appartient pas, pourquoi devrais-je m'en occuper? Mais nous vivons selon un principe plus élevé. Si cela appartient à Dieu, je devrais m'en occuper avec davantage de soin. Jésus a raconté l'histoire de cet homme d'affaires qui, avant de partir en voyage, avait confié sa fortune à ses serviteurs. À son retour, il avait évalué leur fidélité et les avait récompensés en conséquence. Écoutons ces paroles. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Matthieu 25, 21. Si nous faisons fructifier tout ce que Dieu nous a confié, il nous promet 3 récompenses. D'abord, il nous félicitera. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Ensuite, nous serons promus à de hautes fonctions. Je te confierai beaucoup. Enfin, nous participerons aux fêtes données par lui. Entre dans la joie de ton maître. Pour beaucoup d'entre nous, le test le plus sévère que nous devions passer est celui de l'usage que nous faisons de notre argent. Écoutons, si donc vous n'avez pas été fidèle dans votre façon d'utiliser les richesses trompeuses de ce monde, qui pourrait vous confier les vraies richesses du ciel? L'usage que nous faisons de l'argent que Dieu a mis à notre disposition a une influence directe sur la qualité de notre vie. Si nous ne pouvons ou ne voulons pas soutenir l'œuvre de Dieu avec 10% de nos revenus, ou tout simplement une petite pièce comme la pauvre petite veuve, comment pouvons-nous affirmer que nous sommes à 100% en accord avec lui? Il ne s'agit pas ici de parler de dîmes, mais d'utiliser cet argent pour les œuvres de Dieu, cet argent dont Dieu nous dispose, qui nous appartient aussi nullement. Se pourrait-il que notre façon de gérer notre argent nous empêche de recevoir davantage des bénédictions divines? Tout ce que l'on demande à ceux qui gèrent des choses de grande valeur, c'est d'être digne de confiance. 1 Corinthiens 4, 2. Dieu peut-il nous faire confiance? Pouvons-nous utiliser ce qu'il nous donne à bon escient?